Bon, nous y voilà enfin. YouTube, ça fait des années que j'avais envie de me lancer, honnêtement. J'ai juste procrastiné, sans vous mentir. Ça fait des années que je poste sur X et je pense qu'il était enfin temps de passer sur YouTube et de partager toute la valeur que j'ai appris justement sur ces 7 dernières années d'expérience en e-commerce. Et dans cette vidéo, justement, j'avais envie de te partager les 10 leçons qui m'ont permis d'atteindre plus de 40 millions sur l'espace de 7 ans. Tout ce que j'ai appris qui vont te permettre aussi à toi d'éviter de reproduire ces erreurs. Et je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 2 derniers tips sont vraiment les plus importants à mes yeux. Donc reste jusqu'à la fin. Je t'avoue que cette vidéo, j'aurais aimé la voir il y a des années, même si peut-être que 40 millions, ça te paraît énorme si tu regardes cette vidéo et que tu es un peu moins avancé. Tu vas voir qu'il y a énormément de leçons qui sont très basiques et qu'on m'a répétées à de maintes reprises et que malgré ça, je n'ai jamais écouté jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, si tout le monde le répète, c'est qu'il y a une raison. Et puis j'ai eu des déclics, je les ai appliqués à mon business ou à ma vie de manière générale et c'est là où tout a changé. Je pense que ça va vraiment te permettre d'éviter de reproduire toutes les erreurs que j'ai pu reproduire dans le passé. Et je dis pas que je suis parfait, je vais sûrement encore reproduire plein d'erreurs, mais en tout cas, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, je pense avoir appris quelques leçons qui, tu verras, pourront littéralement changer ta vie et ton business. Je vais te faire un petit récap si tu me connais pas encore. Donc comme je t'ai dit, moi c'est Alex, j'ai 28 ans, ça va faire maintenant plus de 7 ans que je fais de l'e-commerce, que j'en vis pleinement depuis 2019. Aujourd'hui, j'ai encore des marques qui tournent sur le marché américain notamment. Comme tu vas voir dans cette vidéo, tous les conseils que je vais te donner, c'est des trucs que moi j'applique au quotidien. Pourquoi? Et là, je suis pas là pour parler d'autres gourous ou quoi que ce soit, juste simplement parce que tout ce que je te partage aujourd'hui, eh bien, je l'applique en temps réel. Ça veut dire que moi, j'ai des marques qui tournent encore, je me suis jamais arrêté. L'e-commerce, et pour ceux qui me connaissent justement le savent très bien, j'ai toujours été un peu dans l'ombre, j'ai jamais voulu m'exposer sur les réseaux, toujours préféré travailler sur mes business. Et justement, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que l'e-commerce, ça a toujours été ma passion, je me suis jamais arrêté. J'ai toujours voulu avoir une marque, build quelque chose de gros, plus gros que moi. Et aujourd'hui, j'ai encore 4 marques sur lesquelles on génère énormément de chiffre d'affaires. D'ailleurs, si le monteur veut bien, je te mettrai peut-être un screenshot ici, ce qu'on a fait sur les 3 premiers mois de cette année. Je pense qu'on doit être entre 5 et 6 millions, donc on tourne à peu près à 1,5 million, 2 millions par mois sur les 4 marques cumulées. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur Twitter, que je te remets sur YouTube, et c'est pas non plus du contenu des Américains que je vais venir te traduire en français. C'est tout simplement des tips que j'ai appris de ma propre expérience et de mon expérience actuelle et qui fonctionnent encore parce que, encore une fois, ce que je te partage, c'est pas ce qu'on peut voir sur d'autres gourous qui vont te vendre du rêve sur l'e-commerce et qui ne partagent pas la réalité du terrain et qui savent pas c'est quoi de tourner à plein régime sur une marque et de tourner avec un portefeuille de marque qui fait aujourd'hui 20 millions de dollars par an. Comme je t'ai dit, ma vision elle a vraiment changé aujourd'hui parce que il est clair que j'ai aussi commencé avec le dropshipping, j'ai aussi commencé en faisant des produits pas très qualitatifs si on peut dire ça comme ça. J'ai aussi fait des coups rapides où on a scalé agressivement des marques sur 1, 2, 3 mois, puis après ça s'est cassé la gueule parce qu'on n'a pas du tout suivi au niveau customer support, on n'avait pas l'expérience pour faire tourner une marque, on ne savait pas comment implémenter des process dans notre business, etc. etc. Et par contre, ça m'a permis de générer un cash flow positif sur plusieurs mois d'affilée et sur plusieurs années qui m'ont permis en fait d'ensuite transitionner vers un business plus périn, plus stable et surtout plus scalable. Et surtout exitable comme on dit, donc qui pourrait se revendre par la suite avec une vraie valeur ajoutée et aussi une vraie satisfaction autant client que personnel, et c'est le plus important je pense aujourd'hui, hormis l'aspect argent qui justement qu'il faut comprendre, qui vient quand tu fais les choses bien. Et ma vision aujourd'hui, c'est plus de faire des coups rapides comme j'ai pu peut-être faire dans le passé où j'ai gagné énormément d'argent juste en faisant du dropshipping, en vendant des produits sur 1, 2, 3 mois, en scalant agressivement, puis évidemment ça s'est cassé la gueule parce que c'était pas parfait, les produits étaient pas parfaits, on a fait des problèmes de blocage, on savait pas comment gérer, on savait pas comment mettre des systèmes, on savait pas comment faire des créatives, enfin tous les trucs simples et basiques. On était juste un peu chanceux en trouvant le produit, on envoyait à la masse et puis ça fonctionnait on scalait ça agressivement et voilà, on faisait ça tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois et ça nous permettait d'avoir un peu un cash flow on va dire. Mais clairement aujourd'hui, le plus important c'est de build quelque chose dont tu es fier, que tu peux revendre par la suite et surtout avec une satisfaction client au top et une satisfaction personnelle aussi au top parce que tu verras que quand tu as tout ça en place, eh bien ton revenu et l'argent que tu vas gagner, il va être 10 fois plus gros que si tu vendais de la merde. Ces 10 leçons que je vais te partager vont peut-être pas s'appliquer à toi si aujourd'hui tu es encore en train de te lancer, que tu fais du drop avec des coups rapides, mais par contre si tu es déjà un peu plus avancé, tu as déjà fait un peu d'argent en e-commerce ou bien que tu as envie de te lancer aux États-Unis ou que tu as déjà quelque chose qui tourne aux États-Unis, eh bien reste jusqu'à la fin parce qu'encore une fois, il y aura énormément de valeur. La première leçon que j'ai pu tirer, c'est prioriser le produit. Et tu vas sûrement rire en voyant ça et tu vas me dire ouais mais Alex, c'est ce que tout le monde dit et ça marche pas qu'en e-commerce, ça marche aussi dans des restaurants, ça marche si tu vends un service et ça marche dans tous les secteurs et justement c'est le cas, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez en e-commerce.
e-commerce. Pourquoi? En fait, surtout dans ce business model où tu vas sourcer des produits depuis la Chine, tu vas avoir zéro contact avec le fournisseur, hormis des messages WhatsApp, AliExpress ou je sais pas par quoi tu passes, peut-être ton agent, tu n'auras jamais la main mise sur le produit. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'en e-commerce, c'est des fois peut-être moins logique d'y penser, contrairement à si demain tu vas vendre tes services digitaux à un business local où tu vas te dire, bah oui, évidemment, je dois être le meilleur pour pouvoir avoir une bonne réputation, pour que j'ai un certain bouche à oreille qui fait que je vais pouvoir scaler mon business, etc. Mais quand tu es sur de l'e-commerce, eh bien, tu es derrière ton ordinateur, tu vois jamais les clients, tu vois jamais le fournisseur, tu vois jamais le produit, eh bien, tu peux vite te dire, bon, ok, c'est pas grave cette fois, j'envoie quelques produits de merde, et tu rentres dans ce cercle vicieux, en fait, où tu t'en sors jamais, et tu vas jamais réussir à améliorer ton produit. Et pourtant, c'est le truc qui va vraiment te permettre de scaler, honnêtement, croisant mon expérience. Aujourd'hui, si tu vas avoir une rétention client élevée, tu vas avoir un bon AOV, tu vas avoir des gens qui reviennent, tu vas avoir des gens qui recommandent sur ton site. Et pourtant, crois-moi que même si aujourd'hui tu fais peut-être 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, et que tu veux passer au next level, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, peu importe, eh bien, tu auras beau faire la meilleure créative, tu auras beau avoir la meilleure équipe, tu auras beau avoir les meilleurs systèmes. Si malgré tout ça, tu n'as pas un bon produit, eh ben, crois-moi, tu vas jamais réussir à scaler. Et peut-être que tu vas réussir à gagner un peu d'argent sur 1 mois, 2 mois, peut-être 6 mois si tu es lucky. Mais malheureusement, ta réputation va en prendre un coup sur Meta, ta réputation sur les réseaux sociaux va en prendre un coup, tes ads vont en prendre un coup, ton site va en prendre un coup, tout va en prendre un coup et tu vas te casser la gueule tout simplement et tu vas jamais pouvoir scaler. Le but dans cette vidéo et de manière générale avec l'e-commerce, c'est justement de pouvoir scaler et créer une marque pérenne qui va pouvoir te permettre d'avoir un cash flow positif tous les mois, d'avoir une source de revenus stable, de pouvoir créer un truc dont tu es fier et surtout de pouvoir par la suite, pourquoi pas, eh bien, vendre ton business pour un gros montant. Et justement, en parlant de ça, tu verras qu'en ayant un produit de merde, bah, tu vas jamais revendre ton business, ça c'est sûr et certain parce que la première chose que les investisseurs vont regarder, c'est quoi? Bah, ils vont commander ton produit sur ton site tout simplement et ils vont voir comment ça se passe, comment ton back-end est fait, comment ça se passe au niveau service client, comment ton produit est fait, etc., etc. Donc, encore une fois, priorise le produit, même si tu commences, que c'est plus lent au début, qu'il va falloir que tu fasses un peu de développement. Fixe-toi des paliers. Dis-toi que si, ok, aujourd'hui tu arrives à 2, 3, 4 000 euros par jour et que tu veux passer au next level et que tu peux scaler parce que tes ads sont ultra rentables, parce que tu dis ouais, c'est un produit banger, parce que j'ai pas envie que d'autres personnes me volent mon produit, etc. Ok, sur le court terme, peut-être qu'ils vont te voler ton produit, mais crois-moi que si tu te focalises à améliorer ton produit et améliorer ton expérience client, et bien derrière, tout le reste va devenir beaucoup plus facile. Tes ads vont fonctionner beaucoup plus facilement, tu auras une bonne réputation et surtout, aujourd'hui, tu sais très bien que sur Meta, les coûts d'acquisition augmentent. Plus tu auras de clients et plus acquérir des clients va devenir cher. Pour faire ça, si tu n'as pas un bon produit et que les gens ne peuvent pas racheter des nouveaux produits sur ton site, tu auras perdu d'avance en fait. En plus de tout ça, tu auras tout simplement moins de services après-vente, tu auras une vraie identité de marque et c'est un tout et tu verras que ton écosystème va être beaucoup mieux. Et à la fin, ta satisfaction personnelle, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est important, elle va être présente et tu vas vraiment pouvoir gagner énormément d'argent en plus d'être fier de toi. Son numéro 2, déléguer le plus rapidement possible. Alors celui-là, tu as sûrement dû l'entendre partout. Oui, il faut que tu délègues ci, il faut que tu délègues ça. Et pourtant, tu vas être étonné le nombre de personnes qui continuent à faire des trucs pourris dans leur business, qui leur ramènent 0 € et qui, par ego ou par peur de ne pas faire confiance à certaines personnes ou par peur de dépenser un peu d'argent, vont continuer à le faire eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment une énorme erreur. Pourquoi c'est une leçon que j'ai pu tirer? Simplement, comme tu le sais, dès que tu commences, eh bien, tu dois sourcer ton produit, communiquer avec les fournisseurs, tu dois faire tes publicités, gérer les commandes, etc., etc., payer tes factures, tout ce qu'il y a autour. Quand tu commences, c'est pas très compliqué. Tu n'as pas beaucoup de commandes, etc. Et donc, tu peux le faire assez facilement. Mais dès que tu arrives à faire 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $ par jour, eh bien, ça commence à s'accumuler et tu commences à perdre ton focus de la chose qui compte le plus aujourd'hui, qui est quoi? Qui est de faire de la publicité. Aujourd'hui, on est dans un business où l'e-commerce, ce qui compte le plus, alors même si tu as une marque et que tu fais de l'organique, peu importe, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est faire de la publicité et être présent sur les réseaux sociaux. Pour faire les ads, ça passe par comprendre et connaître son client. Ça met du temps. Alors oui, tu as l'intelligence artificielle, etc. Mais il faut que tu passes du temps à faire des créatives. Pour faire des créatives, il va falloir que tu montes des vidéos, que tu fasses des statiques, etc. Et c'est là où déléguer devient important. Tu dois absolument recruter un monteur dès que possible. Pourquoi? Parce que imagine, tu dois commencer à faire ta recherche sur tes créatives, commencer à comprendre tes clients, commencer à faire du deep dive sur tes avatars, etc. Et qu'en plus de ça, par la suite, tu dois écrire tes briefs. Tu vas me dire, oui, mais Alex, je peux écrire mes briefs avec Claude, avec Jean-Jacques, avec ChatGPT, peu importe. Ok, j'entends bien. Mais déjà, pour faire un brief avec Claude, il faut bien le prompter. Il faut faire des back and forth. Il faut travailler. C'est pas, tu dis juste, Claude, fais-moi un brief, il te fait un brief et tu gagnes 10 millions d'euros. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'IA, plus tu lui donnes des choses précises, plus il va sortir un rendu qualitatif. Donc, je suis d'accord qu'il y a l'IA, mais il faut bien savoir l'utiliser. Et en plus de ça, il va falloir que tu montes tes vidéos. Encore une fois, tu peux utiliser l'IA, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas faire avec l'IA quand tu crées des vidéos. Donc ça, il va falloir que tu recrutes un monteur ASAP.
donc le plus rapidement possible. Tu vas voir que dès que tu as un monteur vidéo, ça va changer ta vie. Pourquoi? Tu vas pouvoir faire ce rôle de créatif stratégiste, et ça c'est le plus important quand tu commences, quand tu lances une marque. Ton rôle jusqu'à ce que tu fasses au moins 500 000 € par mois, c'est faire de la créative stratégie, comprendre ton client et juste envoyer des briefs à la chaîne. Tu recrutes des monteurs, 1, 2, 3 monteurs, tu envoies du volume en ads, tu te focalises sur le produit, tu scales à 500 000 $ par mois. Il ne faut pas plus que ça. Évidemment, tu mets un SAV en place, mais c'est tout. Tu peux tourner avec une team de 4-5 personnes maximum et that's it. Honnêtement, je connais des mecs qui scalent à 1 million $ par mois avec des teams de 4-5 personnes et ils font énormément d'argent. Ils n'ont pas besoin de plus de personnes. Donc vraiment, déléguer le plus rapidement possible, c'est le plus important. Et tout ça va vraiment te permettre de travailler sur ton business et pas dans ton business. Ça, c'est vraiment un truc qui va te tuer si tu restes tout le temps à faire les micro-tâches de ton business. Surtout en e-commerce, il y a tellement de micro-tâches qui te font perdre énormément de temps. C'est de déléguer le plus rapidement possible des trucs qui sont vraiment faciles à déléguer, qui coûtent pas cher. Niveau monteur vidéo, par exemple, comme je te disais, tu peux très bien aller sur Upwork, tu postes un job. Un bon monteur vidéo te coûte 15 à 20 $ de l'heure. Il va te faire 2-3 vidéos par jour. Ça va te revenir à peut-être, je sais pas moi, 300-400 $ par semaine. Alors oui, c'est un coût. Mais si tu veux passer au next level, tu veux gagner beaucoup d'argent, eh bien, tu n'auras pas le choix. Leçon numéro 13. Les créatives, c'est le nerf de la guerre. Alors celui-là, je l'ai entendu pendant des années. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus facile avec l'IA, mais je te raconte pas le nombre de fois que j'ai procrastiné sur les créatives et je m'en mords encore les doigts, honnêtement, parce que le nombre de projets que j'ai eu où je copiais-collais bêtement les créatives, des mecs aux US ou des mecs que je trouvais sur des sites de spy et que j'envoyais juste sur mon compte publicitaire et que je scalais comme ça et que je changeais juste le hook bêtement comme tout le monde me disait, alors que j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent. Encore une fois, l'asymétrie d'information et aussi le fait d'être un peu têtu des fois et d'avoir à la flemme. Parce que clairement, quand à un moment tout le monde te dit ça et les gens qui te le disent sont beaucoup plus haut level par rapport à toi et que toi, malgré ça, t'écoutes pas, clairement, c'est de la procrastination, de l'ego mal placé et juste pas vouloir accepter qu'il va falloir mettre un peu plus la main à la pâte pour passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, si tu veux vraiment scaler ta marque, il va falloir que tu arrêtes de copier-coller bêtement les concurrents. Même si on te dit oui, tu peux aller voir les concurrents américains, tu reprends leurs ads et tu les appliques sur tes ads, ça, il faut vraiment que tu arrêtes de faire parce que le problème, c'est que tant que tu ne comprendras pas ton client et la personne à qui tu vends, que tu n'auras pas fait de la recherche en amont, eh bien, tu ne vas jamais pouvoir comprendre pourquoi tes publicités fonctionnent. Okay. Alors évidemment, et moi je suis le premier à le dire, qu'aujourd'hui tu es sur un marché où tu as énormément de concurrence directe ou indirecte. Donc par exemple, si tu vends un produit pour le visage, je ne sais pas moi, un masque LED qui te fait enlever tes rides par exemple, tu as sûrement d'autres solutions qui répondent au même problème. Donc évidemment que tu as plein de marques qui ont des créatifs stratégistes aussi, qui ont fait énormément de recherches, qui sont vraiment smart et sur lesquelles tu peux t'inspirer au niveau des créatives et que tu peux justement reprendre leur concept, appliquer à ta marque et à tes angles et à tes avatars. Mais avant de pouvoir faire ça, tu dois comprendre à qui tu vends parce que tu ne peux pas commencer à te dire « Ok, je veux juste réutiliser son truc et je le fais chez moi et je mets pour mon produit et let's see ». Le truc, c'est que même si demain, tu as de la chance et que ça fonctionne, comment tu vas savoir ce qui fonctionne? Parce que tu ne sais pas analyser une créative, tu ne sais pas à qui tu vends, tu ne sais pas comment tu as fait la vidéo, tu sais juste que tu as copié bêtement quelqu'un, que tu as appliqué avec ton produit et que tu as croisé les doigts pour que ça fonctionne. Le truc, c'est que c'est bien beau de faire tout ça, mais les gars, je vous le dis honnêtement et je te le dis à toi qui regarde cette vidéo, si tu veux scaler à un autre level en e-com, que ce soit aux US et même si tu as une marque en France ou peu importe, il faut que tu comprennes ton client. Plus tu comprendras la personne à qui tu vends, plus tu pourras lui vendre n'importe quoi et tu pourras comprendre la façon dont il parle, tu pourras lui parler son vocabulaire, tu pourras utiliser les mots qu'il utilise et tu pourras vraiment faire en sorte que à chaque fois que tu envoies une publicité, eh bien, c'est des ads qui fonctionnent et tu verras que ton hit rate, donc le nombre de publicités qui fonctionnent quand tu envoies des publicités, eh bien, il va être bien plus élevé que si tu envoies des créas en masse. En plus de ça, comme tu sais, aujourd'hui, tu as plein de tools IA, donc tu peux vraiment faire des créatives à l'appel. Demain, si tu veux, tu prends 1 heure de ton temps, tu envoies 200 créatives en une journée. C'est facile, tu utilises Xfield ou peu importe le tool, tu peux envoyer énormément de créatives. Le truc, c'est que c'est bien beau de faire ça, mais encore une fois, tu te bases sur la chance. Alors tu vas me dire, oui, mais Alex, si demain j'envoie 1000 créatives et qu'il y en a 2 qui fonctionnent, c'est peut-être plus facile que de faire de la recherche. Oui, peut-être, mais lancer 1000 créatives, ça va te coûter plus d'argent, ça va pas du tout être optimisé sur Meta, et en plus, tu vas rien comprendre à ce que tu fais. Le but, c'est pas d'avoir un business qui tourne sur base de la chance. Vraiment, c'est la dernière chose qu'on veut avoir. Donc, il faut vraiment que tu passes ton temps à comprendre ton client. Chaque semaine, prends-toi un slot où tu te bloques une matinée, où
Tu vas sur Reddit, tu fais de la recherche, tu brainstormes avec l'IA, tu vas sur Amazon, tu prends des feedbacks clients, etc., etc. Et tu essaies de vraiment comprendre pourquoi est-ce que le client achète ton produit. Il faut que tu mettes en place des systèmes où justement tu te dis ok, je vends à cette personne-ci, donc par exemple j'ai cet avatar-là, qu'est-ce que cette personne-ci veut? Il faut que tu crées un système où tu mettes un tableau où tu notes toutes les personnes à qui tu vends, à tous tes avatars, tes sub-avatars, etc., etc. Quand je dis le sub-avatar, les gars, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, vous vendez un produit à quelqu'un qui veut perdre ses cheveux. Donc votre avatar, c'est je perds mes cheveux, je veux faire repousser mes cheveux. D'accord? Un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'un avatar, c'est pas une démographie. Ce qu'on vous vend en ligne, c'est je m'appelle Josette, j'ai 47 ans, j'habite en France et je sais pas, je suis jardinière. Ça, les gars, c'est une démographie. Ça n'a rien à voir avec l'avatar. Ok? Une démographie, ça permet de qualifier une personne. C'est la dernière chose qu'il faut regarder dans un avatar client. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui perd ses cheveux, eh bien, il peut avoir 37 ans, comme il peut avoir 57 ans. Alors évidemment, c'est pas les mêmes phases de perte de cheveux, mais le problème principal, il est le même. C'est je veux faire repousser mes cheveux. Donc là, c'est votre avatar. Ok. Ensuite, sur vos avatars, là, je vous donne un peu de secret sauce. Comme ça, vous pouvez directement appliquer ça. C'est que sur ces avatars, vous avez ce qu'on appelle des sub-avatars. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'avatar qui est basé sur un désir. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, on a tous des désirs. Et qu'est-ce qui fait qu'on avance dans notre vie? C'est qu'on a un désir. Donc, par exemple, je veux avoir plus d'argent, je veux avoir une copine, je veux avoir des enfants, etc., etc. Donc, je veux, je veux, je veux. L'humain, il veut, il veut, il veut. Cette personne-là, en l'occurrence, il veut faire pousser ses cheveux. C'est son désir principal. D'accord? Ensuite, quand on va parler du sub-avatar, cette personne-là, on va la décortiquer sur plusieurs pôles différents. Ici, dans ce cas-là, je vais te donner des exemples de sub-avatars qui me viennent en tête pour la personne justement qui a une calvitie et qui veut faire repousser ses cheveux. Donc, il se peut que tu as une personne qui a une calvitie qui veut faire repousser ses cheveux, et bien qui a essayé des produits, mais rien qui a fonctionné pour lui. Donc, il cherche une nouvelle solution. Il se peut que tu as aussi une personne qui est en phase de début de perte de cheveux et qui commence à paniquer. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas du tout dans la même situation. Tu as aussi la personne qui a la calvitie, qui veut faire repousser ses cheveux, mais qui n'a pas du tout confiance en lui dans le dating à cause de ça et il cherche une solution pour y remédier. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. En fait, le problème principal, il est le même, mais le problème sous-jacent, il est complètement différent. Tu peux aussi avoir la personne qui perd ses cheveux et qui cherche un remède naturel pour faire repousser ses cheveux. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le naturel. Et tu vois déjà que là, tu commences à avoir différents pôles d'angles sur lesquels tu peux taper sur ton produit et différentes façons t'adresser à une même personne. Et c'est pour ça que je vous dis les gars, tant que vous ne comprenez pas votre produit et que vous ne savez pas c'est quoi des avatars, des sub-avatars, etc., eh bien, ne commencez pas à aller copier-coller n'importe qui et décortiquer tout ça minutieusement pour pouvoir ensuite vous adresser à vos potentiels clients hyper facilement. La quatrième leçon que j'ai pu tirer, c'est d'être ultra consistant et ne jamais te dire que j'ai make it. Vraiment un truc que j'ai pu apprendre ces dernières années et qui m'a permis justement d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner. Il y aura des jours plus durs, il y aura des jours où ça va être compliqué, il y aura des jours où tu vas te dire j'ai envie de tout lâcher et de peut-être, je sais pas, retourner travailler pour quelqu'un ou autre. Mais il faut vraiment que tu show up tous les jours. D'ailleurs, il y a un très bon livre que je te recommande qui parle de ça, qui s'appelle Atomic Habits, où peu importe que tu travailles 1 heure par jour, 10 heures par jour, etc., le but, c'est vraiment d'accumuler les heures au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines. Et c'est là où tu auras vraiment cet effet compound où, avant de t'en rendre compte, tu arriveras à un certain niveau et tu auras acquis énormément d'expérience. N'aie pas peur de brûler du cash, n'aie pas peur de tester des choses. Tu auras beau voir 1001 techniques sur X, YouTube, Instagram, peu importe. Teste, teste, teste. Et c'est comme ça que tu tireras les meilleures leçons et que tu apprendras par toi-même. Alors oui, c'est chiant de perdre de l'argent, mais dis-toi que chaque euro que tu dépenses ou chaque dollar que tu dépenses, c'est de l'argent qui te permet d'apprendre et de faire évoluer tes connaissances. Et aussi, très important, continue de te former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Continue de travailler sur ce qui te rapporte de l'argent, comme je t'ai déjà expliqué, 80-20. Et ne crois pas être plus intelligent que tout le monde. Il y aura toujours plus smart que toi, il y aura toujours plus riche que toi, il y aura toujours des gens qui géreront mieux que toi. Peu importe avec qui tu peux discuter. Alors perso, moi je suis pas ultra fan des événements networking, etc. J'y vais de temps en temps parce que je trouve ça sympa pour un peu déconnecter. N'hésite pas à te forcer à y aller, parler avec des gens, même qui sont à plus bas level, tu peux toujours en apprendre. N'hésite pas à aussi aller à peut-être certaines soirées si tu aimes bien aller en soirée, parce que des fois en soirée tu peux rencontrer des gens qui sont dans un autre business qui te donneront énormément de value. Et perso, là où j'ai fait les meilleurs contacts et où je me suis fait même des amis, c'est soit à travers les réseaux, soit quand j'ai été en soirée parce que tu es dans un environnement où les gens sont beaucoup plus sympas, tu parles pas forcément business, c'est des gens qui sont potentiellement dans le même vibe que toi, etc. Là je te donne l'exemple des soirées, mais va dans les endroits où
où tu as des gens qui ont les mêmes hobbies que toi. Par exemple, si tu joues au paddle, va jouer au paddle avec des gens que tu rencontreras sur place et tu verras que tu auras toujours à en apprendre des personnes. Et encore une fois, n'hésite pas à payer pour te former avec les meilleures personnes. Encore nous, aujourd'hui, on prend des accompagnements tous les mois et que ce soit autant en perso qu'en business. On travaille aujourd'hui avec des gens qu'on paye des dizaines de milliers d'euros par mois pour en apprendre encore plus sur nos business, pour apprendre encore plus à scaler, etc. Pour en apprendre encore plus dans le business, pour avoir une vision différente et une perspective différente justement de ce qu'on peut faire avec le business, pour penser plus loin, pour penser plus deep. Et même chose pour la vie perso. J'ai un coach de sport, j'ai un coach pour la musique, j'ai un coach de paddle, j'ai tous des coachs qui me permettent vraiment d'évoluer au quotidien et qui me permettent de chaque année devenir la meilleure version de moi-même. Alors ça peut paraître bateau et ça peut paraître con et peut-être que ça tu te dis ouais mais ça coûte cher, etc. Mais perso je trouve que c'est le meilleur investissement qu'on peut avoir, c'est dépenser en soi. Et justement comme le dit très bien Alex Hormozy, tout le monde va investir dans le S&P pour faire du 10% annuel, mais au début il faut investir dans le SMI et c'est le meilleur rendement que tu auras de toute ta vie. Et ce ne sera pas 10% annuel, ce sera peut-être 10 000%, 100 000%, etc. Et ça fonctionne peu importe le level dans lequel tu es. La 5e leçon que j'aimerais te partager, c'est qu'il faut créer des systèmes assez rapidement. Alors ça rejoint un peu le fait de recruter des gens, mais créer des systèmes c'est important. On ne te dit pas de créer des systèmes de multinationales, des systèmes comme Amazon et autres. On te dit de créer des systèmes qui sont simples et efficaces et qui te permettent à toi et à ton équipe de fonctionner proprement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand tu lances par exemple des créatives, eh bien, essaie d'avoir justement un système qui te permet de traquer ce que tu as lancé, d'analyser ce que tu as lancé et de pouvoir itérer sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir en tirer des leçons et pas juste te faire un Google Doc où tu envoies plein de créatives, tu pries et that's it. Non, il faut vraiment que tu crées des systèmes. Même chose pour le SAV, tu crées un système où tu prends un feedback client toutes les semaines, tous les mois, etc. Et tu te dis, peut-être qu'une fois par mois, je prends tout mon feedback client, je prends tous mes commentaires que j'ai sur Instagram, Facebook, etc. Je les mets dans l'IA, j'analyse et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon produit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon expérience client. Tout ça, c'est ce que tout le monde appelle des SOP, des systèmes. Ça va vraiment te permettre de passer à un next level, ça va te permettre d'avoir des choses qui sont anticipables et de plus laisser le hasard faire les choses. Et justement, encore une fois, tu vas devoir travailler sur ton business, donc sur tes systèmes, améliorer tes systèmes constamment au lieu de travailler dedans et d'être une petite main de ton business et commencer à faire des montages vidéo, commencer à aller répondre aux clients par email par exemple, etc., etc. Donc je pense que tu l'as compris, mais systémise tout ce que tu fais et prends l'habitude de le faire dès le début. La 6e leçon que j'aimerais te partager, et celle-là je peux te dire que je l'ai senti passer et que ça m'a vraiment, on va dire, remis en question. D'ailleurs, tu as pu voir que je me suis mis dehors parce que bon, il fait 35 degrés, donc autant en profiter. C'est prioriser la marge. Alors ça c'est vraiment la spéciale de l'e-commerce, c'est tu vas dire à n'importe qui, oui, moi je fais 100 000 euros par mois, je fais 50 000 euros par mois, je fais 500 000 euros par mois, je fais 1 million d'euros par mois. Donc, clairement, c'est abusé. Tu dis ça à n'importe qui, 1 million d'euros par mois, il va te dire, ce mec, il est sur une autre planète. Je l'entends. Mais par contre, et encore une fois, c'est vrai que ça reste abusé, mais tout est relatif. Quand tu dis je fais 1 million d'euros par mois, et qu'après tu dis je fais 10% de marge, je fais 7% de marge nette, etc. Sachant qu'en plus, tu peux même pas te retirer l'argent parce que tu veux faire gros ton business. Tu dois réinvestir dans des stocks, tu as sûrement des fonds bloqués sur Shopify, sur PayPal et plein d'autres choses. En fait, ton bénéfice, tu le vois quasi jamais et tu te retires quasi jamais d'argent. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai tirée d'ailleurs l'année passée, c'est que tu as beau faire énormément de chiffre d'affaires, ce qui compte, c'est l'EBITDA. L'EBITDA, c'est ce qui te reste à la fin et c'est combien tu as sur ton putain de compte perso. Ça, c'est ce qui compte réellement. Parce que justement, nous, avec l'e-com, c'est quoi le but? C'est pas de lever des fonds ou créer des startups sur lesquelles on mise tout sur l'exit dans 2, 3, 10, 20 ans. Eh ben non, nous, notre but, c'est de créer un business qui est stable avec quelques employés qui nous ramènent du cash flow tous les mois, avec lesquels on peut sortir énormément d'argent et voir notre compte qui monte tous les mois et potentiellement le revendre. Mais il ne faut pas compter sur la revente, surtout que j'en parle de mon expérience, revendre un business, c'est pas si facile. Surtout quand vous commencez à faire des centaines de milliers d'euros, il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte et les investisseurs, ils vont pas juste lâcher 500K comme ça. Ils vont regarder tout le back-end, ils vont regarder plein de choses, ça peut vous mettre des mois et des mois, voire des années. Donc très important les gars, focalisez-vous sur la marge et n'écoutez pas tout le bullshit qu'on peut voir en ligne avec le chiffre d'affaires, etc. Même si demain vous devez faire 3 000 euros par jour et que vous tournez à 35% de marge, alors évidemment vous pouvez essayer de scaler pour continuer à garder une bonne marge et tourner avec un plus haut chiffre d'affaires parce que, et ça je le dis aussi, c'est que si demain tu tournes à 30% de marge à 2 000 euros de chiffre d'affaires, si tu fais 10 000 euros et que tu fais peut-être 25%, tu fais beaucoup plus de bénéfices. Donc ça, c'est logique. Mais si par exemple tu tournes à 10 000 euros par jour à 30% de marge, donc tu te fais 3
3 000 € de bénéfices par jour et qu'après tu scales à 30 000 € et que tu finis à 10% de marge, bah, tu fais le même bénéfice et par contre tu as beaucoup plus de problèmes, tu as beaucoup plus de stocks à gérer, tu as beaucoup plus d'emmerdes au niveau des clients, tu auras sûrement des fonds bloqués, etc., etc. Et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors c'est moins sexy sur le dashboard, mais crois-moi que même quand tu vas revendre ton business, un investisseur il va préférer une marque qui fait 2 millions de chiffre d'affaires à 30% de marge qu'une marque qui fait 6 millions de chiffre d'affaires à 10% de marge. La 7e leçon que j'aimerais te partager et qui m'a aussi coûté très cher, eh bien, c'est de rester le plus lean possible dans ton business. Qu'est-ce que j'entends par lean? Lean, ça veut dire avoir le moins d'employés possible et garder ses coûts le plus bas possible. Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, dès que tu vas commencer à scaler, tu vas être très vite tenté de recruter plein de personnes pour déléguer un maximum parce que tu vas être, comme moi, accro à la délégation. Évidemment, déléguer, c'est super bien, mais il faut le prendre avec des pincettes. Parce que dans mon cas aujourd'hui, j'adore déléguer tout ce que je fais et vraiment pouvoir me focaliser sur l'essentiel. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que tu vas vite te retrouver avec des coûts énormes et plein d'employés qui travaillent à mi-temps ou peut-être même à quart temps. C'est des gens qui tu vas payer énormément et qui ne vont pas faire énormément. Et tu auras vraiment une imbalance en termes de ce que la personne fournit et ce que la personne te coûte. Donc ce que moi je fais aujourd'hui, c'est que avant de recruter qui que ce soit, je maximise une personne que j'ai déjà dans mon équipe, je le pousse jusqu'à ses retranchements, j'essaie de faire en sorte qu'il maximise son potentiel jusqu'au moment où on se dit en fait, ouais là on est obligé de prendre quelqu'un, sinon on ne peut plus avancer et là je recrute. Et quand je recrute, je prends mon temps et je fais ça proprement. En plus de ça, avec l'IA aujourd'hui, tu peux vraiment automatiser énormément de choses. Donc avant de penser à recruter, avant de dépenser de l'argent, que ce soit pour des employés ou des outils, passe avec l'IA, essaye de voir ce que tu peux automatiser directement avec l'IA et ensuite, si vraiment tu n'as aucune autre solution qui s'offre à toi, eh bien, tu délègues. Bon, on y est presque, mais les 3 dernières leçons vont vraiment être les plus importantes. Donc la 8e leçon que j'ai tirée sur ces 7 dernières années, c'est qu'il faut que tu crées un business avec de la rétention. Je vais faire une vidéo justement pour deep dive sur le sujet et pour en parler plus en détail. Et ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir que tu crées un business avec un revenu récurrent. Aujourd'hui, quand je lance des nouveaux projets, ou justement sur 2 marques qu'on a, on a mis en place ce qu'on appelle du MRR et un système d'abonnement pour nos produits. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Les gens, lorsqu'ils achètent le produit, souvent qui est un consommable, ils ont le choix de l'acheter en abonnement. Qu'est-ce que ça leur apporte? Tu vas me dire, déjà économiser upfront, donc au lieu de payer par exemple 50 $, ils vont peut-être payer 35, ce qui est déjà un énorme gain pour eux. Mais en plus, ça va leur permettre d'avoir vraiment un pied en plus dans ta marque et de se dire, ok, là, j'achète pas un produit, mais j'achète une transformation. Par exemple, quelqu'un, je prends cet exemple parce que je trouve que c'est très facile à visualiser, qui va faire repousser ses cheveux parce qu'il n'a pas de cheveux. Tu ne peux pas faire repousser tes cheveux en 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois. Et ça, tout le monde le sait. Ça met du temps. Donc demain, tu vas lui vendre un produit pour faire repousser ses cheveux. Eh bien, comment tu vas lui vendre? Tu vas pas lui dire, fais repousser tes cheveux en 1 mois. Les gens, surtout les gens qui perdent leurs cheveux, ils savent très bien que les produits miracles, ça n'existe pas. Tu vas leur dire, bah écoute, nous, on te vend ce produit. Pour que ça fonctionne, ça va te mettre 2, 3, 4, 6, 8 mois avant que tes cheveux commencent vraiment à repousser. Et nous, ce qu'on te propose, c'est vraiment une transformation où chaque mois, tu reçois ton produit en abonnement dans ta boîte aux lettres parce que ton produit principal est fini et tu l'as consommé. Et après 3 mois, tu verras les premiers résultats. Après 6 mois, tu commenceras vraiment à avoir beaucoup de résultats. Et après 1 an, tu auras potentiellement tes cheveux qui seront de retour. Et c'est là que tu vas pouvoir vendre ton abonnement. Ça va te permettre de quoi? Je ne vais pas rentrer énormément dans les détails, mais grosso modo, avoir un revenu récurrent, ça va te permettre de pouvoir contrer l'instabilité de Meta et de toutes les autres plateformes publicitaires parce que comme tu le sais, les coûts d'acquisition deviennent de plus en plus élevés. Évidemment, tu as des jours bons et tu as des jours moins bons. Et en fait, en ayant cette source de revenus récurrent, ça va te permettre de scaler même en ayant très peu de profit upfront et justement de peut-être même pouvoir scaler à perte parce que si tes clients restent 2, 3, 4, 5 mois, et ben en fait, tu peux payer beaucoup plus cher pour les acquérir et derrière, tu peux dépenser beaucoup plus en ads. Donc, dis-toi par exemple que si demain, tu scales en break-even, donc tu dépenses 70K sur le mois, t'en fais 100, eh bien, ok, peut-être que tu auras eu 0 bénéfice, mais derrière, si tu as 50% des gens, ne serait-ce qui s'abonnent à ton produit, eh bien, tu auras 50 000 qui vont tomber le mois prochain. T'enlèves le fait que les gens se désabonnent, t'enlèves les coûts produits, etc. Tu auras peut-être entre 10 et 20 000 de bénéfices qui vont s'accumuler tous les mois et au fur et à mesure du temps, tu auras un bénéfice qui va grossir alors que toi, upfront, tu peux te permettre de dépenser en break-even, ce qui est incroyable parce que concurrencer des gens qui tournent en break-even ou à perte sur les publicités, c'est très compliqué. Tu le sais très bien que demain, quand tu lances des publicités, eh bien, ton but, c'est d'être profitable upfront, donc d'avoir 15, 20,
30, 40% de marge. Alors qu'un mec comme ça, en fait, il va se dire, mais moi je m'en fous, je tourne à 5%, je tourne en break-even, je tourne à perte même, parce que je sais que mon produit est très bien et je sais que le mois prochain, j'ai des gens qui vont racheter. Encore une fois, pour faire ça, il faut être plus avancé et il faut être sûr que ton produit est parfait. C'est pourquoi, justement, dans ma leçon numéro 1 que je t'ai présentée, il faut que ton produit reste la pièce maîtresse de tout ce puzzle. L'avant-dernière leçon que j'aimerais te partager, mon ami, eh bien, c'est que tu n'as pas besoin d'associer pour te lancer dans ce business. Et le truc justement qui est marrant, c'est que des fois, ça va même te ralentir. Pourquoi? Parce que quand tu commences avec une personne, souvent vous êtes tous les deux au même level, vous avez peut-être un qui est meilleur en finance et un peut-être meilleur en créative stratégie, mais souvent c'est ton ami ou quelqu'un que tu connais ou autre. Le truc, c'est que si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, vous avez la même vision, etc., eh bien, vous allez voir que vous allez très rarement être en conflit et que justement, ne pas être en conflit, c'est pas bien parce que vous êtes tous dans le même sens et vous n'avez pas un input extérieur. Alors que ce que tu peux faire en e-commerce, c'est que tu peux très bien aller parler avec d'autres founders. Moi, j'ai plein d'amis aujourd'hui qui ont des marques et en fait, je brainstorm avec eux. Évidemment, personnellement, j'ai un associé, mais moi, c'est différent parce que je suis sur différents business, on gère plusieurs marques, donc on se dispatche le work sur plusieurs marques. Mais quand tu as des amis qui ont des marques différentes et qui ont chacun leur stratégie, eh bien, tu brainstorm avec eux, c'est encore plus puissant. Simplement parce qu'ils ont une autre verticale, ils sont sur une autre niche, ils ont différentes façons de faire les choses, vous partagez vos idées et en fait, voilà, tu as plusieurs cerveaux et tu n'as pas besoin de travailler avec ces personnes, d'accord? Donc s'associer, c'est pas forcément la meilleure option. En plus, si vous vous associez pour l'argent, vous l'avez sûrement déjà entendu aussi, mais c'est vraiment la pire des options. T'as qu'à travailler plus pour avoir plus d'argent, pour pouvoir ensuite plus investir dans ton business, tout simplement. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, ne vous associez jamais avec vos proches. Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Un jour ou l'autre, ça va finir par péter, c'est sûr. Et surtout, que tu comptes que sur toi-même. Alors que c'est peut-être plus stressant, c'est peut-être un peu moins fun, mais au moins, tu comptes pas sur l'autre personne pour réussir. Et justement, c'est un truc que moi j'ai eu et que on a remis en place avec mon associé pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, eh bien c'est que souvent on se reposait l'un sur l'autre et le truc c'est que quand toi tu te reposes sur lui et que lui se repose sur toi, bah au final le truc avance pas. Et donc en fait t'avances à reculons tout simplement. Quand tu es tout seul, tu es livré à toi-même, clairement. T'as personne pour t'aider. Évidemment, tu peux parler avec des gens, tu peux aller sur des Discord, etc. Mais si tu fais pas les choses, personne va le faire pour toi et tu sais très bien que tu es obligé de put in the work, comme on dit. Et en plus, par la suite, tu auras sûrement des employés qui seront là pour t'aider, que tu pourras booster, etc. Et ça va être aussi très très bien. Tu verras que plus tu scales et plus tu arrives à un certain level, tu as des employés beaucoup plus high level qui vont devenir limite des gens avec qui tu vas être proche. Donc les gars, ne vous associez pas en e-commerce seulement et seulement si vraiment vous avez une complémentarité de malade mental et que vous gérez plein de choses à la fois et que ça a du sens. Donc quand ça a du sens, vous posez la question, vous brainstormez à deux, vous ne vous voilez pas la face et là vous voyez ok, est-ce qu'on s'associe ou pas? Mais prenez votre temps. Et la 10e leçon que je peux vous donner les gars, avant d'en rester là pour aujourd'hui, c'est tout simplement écouter les 9 dernières leçons que je vous ai partagées et de ne pas avoir d'ego et que peu importe votre level aujourd'hui, honnêtement, appliquez ces leçons. Que vous fassiez 0 €, que vous fassiez 100 000 € par mois, 1 million, 2 millions, et vous appliquez toutes les leçons partagées dans cette vidéo, vous allez voir que votre business va changer pour le meilleur. Donc voilà, c'était les 10 leçons qui m'ont permis de générer plus de 40 millions de dollars en l'espace de 7 ans en e-commerce. J'espère qu'elles t'ont plu, j'espère qu'elles ont pu t'aider, j'espère que tu as pu en tirer des leçons. Dis-moi d'ailleurs en commentaire laquelle t'a été la plus révélatrice ou laquelle justement tu as préférée. C'était ma première vidéo sur YouTube, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu en tirer un maximum de valeur. Et d'ailleurs, je vais continuer à faire ça chaque semaine, t'envoyer un maximum de valeur et de partager les coulisses de quelqu'un qui fait vraiment de l'argent en e-commerce sur le marché américain. On parle de entre 1 et 2 millions de dollars par mois. Donc c'est quelque chose qui a jamais été fait sur le marché francophone, clairement qu'on se le dise. N'hésite pas du coup à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer et à mon Instagram où j'envoie de la valeur tous les jours. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.